dans le bourg de mon enfance, il y avait peut-être des magasins de vêtements, mais je ne sais pas. Parce que mes souvenirs sont ceux d'une couturière. Ma mère avait un arrangement avec une couturière qui habitait pas très loin de chez nous, au bout de la rue. Et on allait chez elle quand on avait besoin de vêtements. Et ma mère apportait le tissu et la, cette dame mesurait le cou, les épaules, la taille, la hauteur, etc. Et elle nous faisait nos vêtements. Mais ce qui était particulier, c'est que j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qu'elle disait. Ça n'avait pas grande importance puisque c'était ma mère qui faisait la conversation avec elle. Mais ça m'avait frappé parce qu'elle avait une voix étrange. Et quand elle parlait, elle articulait d'une manière tout à fait inhabituelle. En fait, c'était ma première rencontre avec le handicap. J'ai appris plus tard que cette dame était née sourd-muette. En fait, elle était née sourde et elle n'a jamais appris à parler puisqu'elle n'entendait rien. Et donc, elle était allée dans une école spécialisée pour les sourds-muets, qu'on appelait les sourds-muets à l'époque, et on apprenait à ces enfants à parler pour qu'ils puissent parler, parce qu'il n'y avait pas... la langue des signes, si elle existait, n'était pas répandue. Donc ils parlaient comme tout le monde, mais bien sûr il fallait un peu s'habituer, parce que leur tonalité, la façon dont ils parlaient, comme ils ne s'entendaient pas, ils avaient du mal à prononcer les choses comme elles auraient peut-être dû être prononcées dans le langage courant, dans la conversation habituelle. Mais ma mère aimait certainement beaucoup cette couturière, elle l'appréciait et elle lui donnait donc régulièrement du travail. Et comme nous étions nombreux à l'époque, on était 6 avant de quitter le village, notre petit frère est né à la ville. Et donc cette dame avait toujours du travail pour nous coudre des vêtements.